Dans cette vidéo, on va parler de l'expression mettre un vent ou mettre un vent à quelqu'un. Donc, il n'y a pas très longtemps, j'avais fait un petit quiz sur Instagram avec une petite vidéo de mon chat à qui je disais bonjour, je ne sais plus exactement ce que je lui disais, mais j'essayais de la faire réagir et elle ne m'a même pas regardée, elle a tourné la tête, elle m'a complètement ignorée. Et donc, je vous avais demandé, elle m'a mis un brouillard, un orage, une pluie, un vent. Et la bonne réponse était un vent, mais apparemment, beaucoup de gens ne le savaient pas. Et c'est aussi une expression que plusieurs de mes élèves, en fait, m'ont demandé d'expliquer ces derniers mois. Je crois que je l'ai eu, je sais pas, à 3 ou 4, peut-être même 5 occasions. Je sais pas, c'est venu dans les conversations, c'est quelque chose qu'ils avaient entendu, et ils m'ont demandé ce que ça voulait dire. Et donc, on va voir quelques exemples supplémentaires. Premier exemple, je me suis dirigée vers elle pour essayer de lui parler, mais elle m'a mis un vent. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que elle m'a ignorée, ça veut dire que, voilà, je suis allée vers elle et en fait, au moment où j'arrivais, elle est partie. Donc, elle m'a mis un vent, elle m'a ignorée. Deuxième exemple, j'ai bien vu qu'il voulait me parler, mais j'étais pas d'humeur et je lui ai mis un vent. Donc là, pareil, voilà, il y a quelqu'un qui voulait me parler, j'étais pas d'humeur à lui parler, donc je l'ai ignoré, j'ai agi d'une certaine façon qui a rendu clair le fait que j'avais aucune envie de lui parler. Troisième exemple, je suis désolée de t'avoir mis un vent l'autre jour, j'étais hyper pressée. Donc là, on a une situation, dernièrement, récemment, il y a quelqu'un qui est venu nous parler, ou peut-être même qui nous a parlé, un ami, une amie, un collègue, une collègue, on ne sait pas trop, peu importe. Et cette personne s'attendait à une réponse de notre part, mais nous, on était pressés et on lui a mis un vent. Ok, donc on s'excuse plus tard, je suis désolée de t'avoir mis un vent, je suis désolée de t'avoir ignoré, je suis désolée de pas t'avoir répondu, je suis désolée d'avoir choisi de pas interagir avec toi, etc., etc. C'est ce que ça veut dire. Et donc, si on peut mettre un vent à quelqu'un, on peut aussi se prendre un vent. Et là, on va voir des exemples. On est passé à côté de lui, on a souri et dit bonjour, mais on s'est pris un vent. Ça veut dire qu'il nous a ignorés. Donc, il nous a mis un vent et nous, on s'est pris un vent. Ok, donc on peut se prendre un vent comme on peut mettre un vent. Exemple suivant. Il essayait de faire rire les gens, mais il s'est pris un gros vent. Donc là, on peut voir qu'on a rajouté un adjectif dans l'expression, ce qui est tout à fait possible. On peut se prendre un gros vent, on peut mettre un gros vent, on peut se prendre un énorme vent, on peut se prendre un méga vent. Alors peut-être que les gens plus jeunes, ils vont dire, il s'est pris un vent de ouf, etc., etc. Donc il essayait de faire rire les gens, mais il s'est pris un gros vent. Ça veut dire que personne n'a rigolé, soit parce que personne l'écoutait, soit parce qu'il n'était pas drôle ou que les gens l'ont pas trouvé drôle. Mais en gros, ces blagues ont été complètement ignorées. Les gens autour de lui lui ont mis un vent. Il s'est pris un gros vent. Dernier exemple, quand on essaie de séduire trop de gens, c'est inévitable de se prendre des vents. Donc, on dit quand on essaie de plaire à trop de gens, c'est inévitable que certaines personnes nous ignorent. Ok? Donc, se prendre un vent, se prendre des vents. Donc, se prendre un vent, c'est plus familier que de dire ignorer. Mais c'est la même chose. Ou alors, se prendre un vent, c'est pas ignorer, c'est être ignoré. Mettre un vent, c'est ignorer. Et voilà pour cette expression idiomatique familière, mettre un vent à quelqu'un ou encore se prendre un vent par quelqu'un sous-entendu. Si vous ne la connaissiez pas, donc j'espère que maintenant c'est plus clair. Si vous regardez des films, des séries, etc., vous l'entendrez, c'est sûr et certain. Et si vous vivez en France ou si vous avez l'intention de vivre en France un jour, vous l'entendrez probablement aussi. Ok, donc au moins vous saurez ce que ça veut dire maintenant.